Bonjour et bienvenue pour cette formation Gantt Project. Alors, pour ce premier chapitre, je vais vous présenter comment personnaliser votre logiciel. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un logiciel fraîchement installé, tout neuf, sans aucune tâche, sans aucun paramétrage, aucune personnalisation. Je vais maintenant vous présenter l'objectif et le résultat que nous obtiendrons. Donc, vous voyez ici un petit projet avec quelques tâches, quelques lots. Donc nous avons ici ajouté des informations. Donc sur le diagramme de Gantt, donc vous avez toujours le nom, date début, date de fin comme d'origine dans le logiciel, mais nous avons ajouté ici une colonne durée de façon à voir plus précisément la durée de la phase, du lot ou même de la tâche. Ensuite, nous allons ajouter la colonne ID qui est un code unique pour chaque tâche. Alors l'intérêt d'avoir cette colonne, c'est qu'elle soit associée à la colonne prédécesseur, puisque ici vous pouvez constater que nous avons la tâche rapport du projet qui a un prédécesseur 1. Donc c'est le code unique de cette tâche, rédiger les explications détaillées. Voilà, comme ça visuellement on peut aussi suivre plus facilement quelles sont les tâches qui dépendent des autres. Alors vous l'avez aussi bien sûr ici dans le diagramme de Gantt. Alors vous allez voir dans les chapitres suivants comment paramétrer et comment réaliser ces tâches avec des prédécesseurs. Alors nous allons aussi ajouter la colonne responsable, qui est en fait la colonne qui va vous présenter la ressource utilisée pour réaliser cette tâche. Donc ce sont des personnes dans cet exemple-là que vous retrouvez aussi ici. Donc vous remarquerez aussi que nous avons ajouté sur le diagramme des ressources le champ service qui n'existe pas dans Gantt Project. Donc il faudra le créer et nous allons aussi ajouter différents rôles à différentes personnes, donc différentes ressources. Alors tout d'abord, pour commencer, nous allons paramétrer le calendrier de votre projet. Donc pour cela, vous allez dans le menu Projet, Paramètres du projet, et là vous retrouvez dans la colonne de gauche Calendrier. Alors vous pouvez voir que par défaut vous êtes sur aucun. Donc il est évidemment préférable d'ajouter le calendrier français. De cette façon, Gantt Project va prendre en compte les jours fériés. Alors c'est très important puisque si vous définissez qu'une tâche doit durer 2 ou 3 jours et qu'elle se passe avec un jour férié, Gantt pourra directement, grâce à ça, reporter la date de fin de votre projet puisqu'il tiendra compte des jours fériés, même si les jours fériés sont en semaine. Alors, voilà, pour le calendrier, c'est tout. Alors j'en profite, tant que nous en sommes dans les préférences ici du projet, pour vous présenter les rôles. Alors les rôles, c'est ce que vous allez retrouver après au niveau des ressources. Par défaut, Gantt souvent vous proposera le rôle chef de projet. Mais vous pourriez par exemple ici ajouter vous-même webmaster. Voilà, et donc ensuite vous pourriez, voilà, et ainsi de suite, vous allez pouvoir attribuer comme ça plusieurs rôles. Alors je valide par OK. Voilà, donc les rôles, comme je vous l'ai indiqué, vous allez pouvoir ici, lorsque vous allez créer une nouvelle tâche que l'on va faire tout de suite, donc une nouvelle ressource, nous allons créer une ressource que l'on va nommer Alex, et vous allez retrouver ici, donc chef de projet, c'est le rôle par défaut que vous avez dans Gantt Project, et on retrouve ici Webmaster, donc ce qui vous permet de définir un rôle. Et OK. Voilà, alors vous aurez l'occasion dans le chapitre suivant de voir un peu plus en détail comment créer différentes ressources et différents champs pour personnaliser au maximum notre logiciel. Alors, donc ici nous sommes donc dans le diagramme de Gantt et maintenant nous allons voir comment personnaliser les colonnes et donc sur la création des tâches. Alors volontairement je crée une ressource avant la tâche puisque nous allons devoir attribuer une ressource à chaque tâche. Alors pour créer une tâche, je fais un clic droit, nouvelle tâche. Alors pour cet exemple d'organisation de Gantt, je vais rester simple, je ne me tarderai pas sur le détail des tâches, c'est le sujet d'un autre chapitre.
Alors, lorsque vous créez une tâche, vous allez donc après lui attribuer différentes informations. Donc ici, on va lui donner pour commencer une ressource. Donc nous en avons créé une qui est Alex. Voilà, et vous confirmez par OK. Voilà, donc vous voyez que les informations ici sont peu fournies. Nous avons uniquement date début, date de fin. Donc maintenant, je vous présente comment ajouter des colonnes. Alors c'est tout simple, hein, vous faites un clic droit sur gérer sur un titre de colonne, ce qui vous permet de cliquer sur gérer les colonnes. Alors ici, vous découvrez toutes les colonnes d'origine, hein, qui sont d'office directement dans Gantt Project. Et là, donc, vous allez pouvoir ajouter celles qui vous semblent utiles. Alors, pour ma part, je trouve que la durée va me rendre service. Pardon, donc vous cliquez sur durée et vous allez ensuite cliquer sur démasquer la sélection. Ensuite, nous avons dit que l'ID, donc le code unique de chaque tâche, peut nous être utile aussi. Ensuite, nous allons ajouter le prédécesseur. Et pour terminer, son responsable. Alors vous voyez qu'une fois que vous cliquez sur démasquer, les colonnes apparaissent ici en haut. Donc on valide. Alors vous voyez que j'avais fait une colonne ici par erreur, donc que je peux masquer. Voilà. Donc maintenant, nous avons nos informations, le nom de la tâche, sa date début, sa date de fin, sa durée, son code unique, son prédécesseur et son responsable. Alors, pour voir l'intérêt du prédécesseur, je vais créer une seconde tâche sur laquelle je vais attribuer un prédécesseur. Alors, soit vous pouvez travailler sur l'ID, donc son code unique, soit sur le nom de la tâche. Une ressource, on pourrait lui attribuer aussi la même. Et OK. Voilà, donc maintenant on peut remarquer que nous avons la tâche 3 qui a un prédécesseur qui est la tâche 1 avec code 1. Voilà donc l'intérêt d'avoir ces deux colonnes ici, et ainsi de suite. Vous pourriez donc, comme présenté dans l'exemple ici sur le diagramme de Gantt, vous pourrez voir ainsi tous les codes se suivre et bien vérifier aussi visuellement que vos tâches sont bien liées entre elles et qu'on n'ait rien oublié. Alors c'est le même objectif d'affichage pour responsable, hein, c'est de ne pas oublier une ressource sur une tâche, ce qui pourrait être grave dans la gestion d'un projet. Donc voilà pour les affichages, la personnalisation de Gantt Project. Alors pour finir, je vais vous présenter comment obtenir un logo lorsque vous imprimerez vos rapports en PDF. Alors ici sur projet, vous pourrez ici demander à Gantt d'exporter votre projet en PDF, ce qui vous donnerait ceci comme résultat. Donc vous aurez ici donc 5 pages, donc présentation du projet, différentes tâches ici, toutes les tâches ici présentées aussi, donc avec les colonnes respectées, hein, de ce que l'on vient de paramétrer, le nom des ressources. Et c'est ici où vous pourrez avoir sur le diagramme de Gantt le logo de votre entreprise. Ici même sur le diagramme des ressources. Alors pour arriver à ce résultat, vous allez devoir ajouter votre logo dans Gantt Project. Alors pour cela, vous allez sur Édition, Préférences, et ici sur le menu Général, vous avez Fichier du logo. Alors il vous suffit simplement d'aller sur Parcourir et d'ajouter votre fichier. Alors ça peut être du JPEG, du PNG, et là vous aurez directement le résultat que je viens de vous présenter. Voilà, pour ma part, c'est, je pense, nécessaire de personnaliser, comme vous venez de le voir, votre logiciel, et ensuite vous pourrez commencer à créer toutes vos tâches, vos ressources et à gérer votre projet. Alors je vous invite pour cela à suivre les chapitres suivants sur ma chaîne YouTube.
où vous aurez toutes ces explications. Je vous en remercie et à très bientôt.